Tanguay Électronique, en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, un peu plus tard, il sera question de course à pied et de l'événement Méga Relais. Mais d'abord, parlons du Rouge et Or. Mercredi soir au PEPS, c'était la présentation du 66e Gala Rouge et Or, un gala teinté par les 5 bannières nationales remportées par les équipes du Rouge et Or lors de la saison 2016-2017. Pour ce 66e Gala Rouge et Or, c'est 2 étudiants athlètes qui ont été couronnés par le programme d'excellence sportive de l'Université Laval. Pour la saison 2016-2017, alors Ariel Roy-Petitclerc et Mathieu Betts. L'année de rêve de la joueuse de soccer Ariel Roy-Petitclerc a été récompensée par le titre féminin d'étudiante athlète de l'année. Elle devenait seulement la 2e membre de l'équipe de soccer à remporter l'honneur. Joueuse des championnes canadiennes, Ariel Roy-Petitclerc est devenue la 3e Lavalloise à être choisie athlète par excellence au pays. Plus tôt dans la soirée, elle avait remporté le prix d'étudiant athlète sport collectif. Ça a fini assez bien, oui, la saison qu'on vient de vivre. Là, c'est une lasserie sur Sunday, je pourrais dire. Là. Ouais, ta saison, comment tu la vois, comment tu l'as vue? Je pense qu'en termes de résultats, j'ai connu une de mes meilleures saisons dans mes 4 ans. Je pense que tu peux pas avoir mieux. Là. Tout ce qui s'est passé cette année, ça a été exceptionnel, autant pour moi, mais aussi le collectif qui a été... nos victoires de l'équipe aussi ont été assez grandioses. Là. On me voit beaucoup en gros plan présentement, mais toutes les filles qui ont participé, il y a des filles qui ne mettent même pas le pied sur le terrain durant la saison complète. Donc, ces filles-là aussi, là, ils méritent autant un trophée comme ça. Là, je pense même plus de temps en temps. Là, c'est facile de jouer, mais quand tu es sur le terrain, puis quand tu es sur le banc, puis tu vois des joueuses jouer, pas toi, mais encourager les filles et tout ça, je pense que c'est vraiment... je pense que ces filles-là méritent autant que moi ce trophée-là aujourd'hui. Là. Du côté masculin, Mathieu Betts du Rouge et Or Football a été couronné étudiant athlète de l'année après avoir mis la main sur le titre dans la catégorie étudiant athlète sport collectif. Le meilleur joueur de ligne au pays cette saison, Betts a cumulé 9 sacs du quart en 8 parties au premier rang québécois et au second au niveau national. L'ailier défensif des champions de la Coupe Vanier devenait seulement le 2e membre du club de football à recevoir ce titre. C'est super spécial, on a plus de 400 étudiants athlètes ici à l'Université Laval. Puis surtout avec la saison qu'on a eue ici en tant qu'organisation, autant au football que tous les clubs de sport dans le fond du Rouge et Or, je pense que c'est un grand honneur. Puis je ne vais pas dire je le réalise pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui auraient pu être méritantes dans différents sports aussi au football. Donc je pense que c'est juste une grande fierté, puis je suis très content évidemment. Nommé recrue par excellence en 2016, Mathieu Betts a vu son coéquipier Adam Auclair mettre la main sur ce titre cette année. Le demi-défensif a vu son talent être reconnu sur la scène nationale, lui qui a fait sa place sur la 2e équipe d'étoiles U-Sport. Je suis vraiment content. Je ne m'attendais pas à un aussi gros prix à ma première année. Je savais pas vraiment mes chances de voir du terrain. Puis je me considère comme étant chanceux de gagner un prix comme ça parmi un programme d'élite. Le Rouge et Or, on accueille tout le temps des bonnes recrues à chaque année. Puis je pense que les autres candidats aussi ont eu une très bonne saison. Puis c'est pour ça que je me considère aussi chanceux. En nomination pour la 3e fois en 5 ans, Gabriel Lapointe a remporté le prix Jean-Marie de Coninck pour une 2e année de suite. L'étudiante au doctorat en médecine a maintenu une moyenne de 4,11 sur 4,33. Choisie au sein de l'équipe d'étoiles du championnat canadien remporté par le Rouge et Or, Gabrielle a été nommée sur la première équipe d'étoiles du RSEQ
pour une 4e année de suite. Bien, c'est vraiment une surprise pour moi. Là, quand j'ai vu les résultats des candidates qui étaient avec moi dans la même catégorie, j'étais comme, mon Dieu, comment ils ont fait pour obtenir des résultats pareils. J'étais extrêmement surprise. Je me sens très flattée de ça, mais je pense que c'est pas le travail d'une personne individuelle, mais d'une équipe complète, là, tout ça. Là. C'est quoi ton secret pour réussir les deux en même temps? D'avoir une équipe extraordinaire derrière moi, que ce soit le programme là, du Rouge et Or avec l'encadrement pédagogique qu'on a avec Linda Marquis, que ce soit avec tous ceux qui travaillent pour nous faciliter le travail, mes entraîneurs qui m'ont permis aussi des fois de m'absenter de certains entraînements pour favoriser mes études, la faculté de médecine qu'il ne faut vraiment pas oublier là-dedans parce qu'ils ont toujours organisé mes horaires pour faire en sorte que je puisse faire le maximum de ce que je suis capable, autant académique qu'universitaire. C'est vraiment un gros travail d'équipe, ce prix-là. Là, c'est plus qu'une personne. Aurélie Dubé-Lavoie. Dans la catégorie étudiant-athlète sport individuel, Aurélie Dubé-Lavoie est devenue la première membre de l'histoire du club de cross-country Rouge et Or à récolter l'honneur. Chez les hommes, Antoine Thibault, un autre athlète en cross-country, a remporté un second titre de suite, lui qui a contribué l'automne dernier au championnat national de son équipe Rouge et Or. L'équipe de soccer féminin de l'entraîneur Elder Duarte a devancé la formation masculine de cross-country et de football pour ainsi remporter l'honneur d'équipe de l'année à la suite d'un vote des entraîneurs du programme d'excellence Rouge et Or. Ce même honneur leur avait été décerné lors de leur première conquête du titre national en 2014-2015. La saison fut très fructueuse, les filles du soccer Rouge et Or remportant une 3e bannière du RSEQ de suite et un second titre national en 3 ans. C'est sûr que l'esprit d'équipe, je pense, c'est ça qui nous a amenés aussi loin, encore une fois, cette année. Là. La cohésion d'équipe, la manière qu'on a mûri les filles en 4 ans, ça a été exceptionnel cette année. Là. Puis Elder qui nous entraîne depuis qu'on a probablement 10 ans, là. C'est aussi l'expérience qui est embarquée. Là. Donc ça a été une année assez incroyable là, pour nous autres. Là. C'est très valorisant, surtout la qualité des équipes qui étaient en nomination, puis même celles qui n'étaient pas en nomination. Gagner à travers toutes ces équipes-là, ça rend encore le prix avec une valeur encore plus grande. Et après la pause, on parle de course extrême. Présenté depuis 3 ans, le relais extrême devient le méga relais en 2017. L'événement de course à pied sera présenté les 16 et 17 septembre prochains. À ce sujet, le reportage de Jonathan Fournier. Le relais extrême change de nom cette année, devient le méga relais. Oui, le relais extrême, effectivement, change de nom. On arrive avec le même événement relativement, mais avec un nouveau nom, le méga relais Madame Labriski, pour quelques raisons, entre autres notre association avec Madame Labriski, évidemment, et aussi parce que peut-être qu'il y avait certaines personnes que le relais extrême leur faisait peur. Donc, on veut vraiment que les gens réalisent que c'est un événement qui est accessible à tous. C'est un défi de course à pied, principalement sur le bitume, donc qui se fait en équipe de 4 à 6 ou de 7 à 12 coureurs. Donc, c'est un événement où l'esprit d'équipe est très important. Comme on disait, il y a des équipes plus nombreuses qui vont courir plus ou moins une moyenne de plus ou moins 20 km entre 20 et 25 et des équipes qui sont peut-être un peu plus crinquées. Donc, des équipes de 6 coureurs où vont se taper un bon défi à relais qui va représenter plus ou moins 60-70 km pour chaque coureur. L'objectif, c'est d'amener les gens dans notre belle région de Québec parce qu'on se promène partout, immersé sur la côte de Beaupré, dans Jacques-Cartier, Port-Neuf, les arrondissements de
la Ville de Québec. Donc, c'est aussi une belle façon de découvrir la grande région de Québec dans son ensemble. C'est un 287 km qui fait découvrir autant le côté ceinture verte de la région de Québec et le Vieux-Québec et tout ça. Alors, cette année, c'est toute la personnalité de la marque de Mme Labriski qui se colle au méga relais. On veut le teinter de toute la bonne humeur qui se dégage, puis l'originalité, le goût de dépassement, dans le plaisir. Donc, il faut bouger, il faut prendre soin de soi. On bouge, on s'entraîne pour le méga relais, on se fait des galettes, puis après ça, on participe à un événement où on va... Sûrement que chaque coureur va s'étonner de ses capacités. On part un petit peu plus doucement du Mont-Sainte-Anne. On va faire l'avenue Royale jusqu'aux chutes. Donc, on réchauffe nos coureurs qui sont un peu plus sur le plat. Et ensuite de ça, on se dirige vraiment vers Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, Mont-Tourbillon même. Et on amène notre monde vers Stoneham, Tewksbury, où là, on parle d'un dénivelé quand même assez important qui va entrer dans les jambes tranquillement au fil des relais pour nos participants. Vous avez vécu l'expérience l'année dernière. Comment c'était? C'était extraordinaire. Écoutez, j'étais post-grossesse, donc j'avais un petit bébé, j'étais entraînée, mais pas tant que ça. On m'a emmenée dans le relais, on m'a fait courir en 24 heures, 42 km. J'ai vécu des endorphines, j'ai généré des endorphines de bonheur. C'est là que j'ai fait « wow, c'est extraordinaire ». Et c'est pas vrai que c'est extrême, c'est accessible à tous, à tout le monde qui a le goût de bouger et de prendre soin de soi. Vraiment, là, c'est une grande aventure. C'est un beau challenge parce que c'est une course de 24 heures. Ça te permet de voir ta ville sous un autre angle. Tu vois le soleil se coucher, mais tu vois le soleil se lever le matin. Ça te permet aussi de tester ton corps dans des conditions plus difficiles. L'année dernière, on avait 27 équipes, donc on parle de 230 participants. Cette année, on a l'ambition d'avoir le double d'équipes, donc 50 équipes. On va avoir des inscriptions limitées parce qu'évidemment, il y a différents challenges aux zones d'échange et tout ça, le nombre de personnes qu'il va y avoir sur la route en même temps. Mais on vise 50 équipes cette année et on est très confiants de l'atteindre. Un minimum de préparation, on court un peu, on est habitué de courir des 5, 7, 8, 10 km. On est capable de se faire un beau défi en septembre, donc 16 et 17 septembre, on vous attend. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce jeudi. On se donne rendez-vous demain pour le début de fin de semaine. Bye-bye.